Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bon, déjà, je voulais remercier mon ami, mon pote Julien Salvadori pour m'avoir lancé ce défi que je vais prendre plaisir à relever. Donc ce défi, c'est répondre à cette question. Comment prend-on l'apéro? C'est quoi prendre l'apéro? Alors moi, je vous explique, je viens du sud, je viens de Marseille, vous entendez les cigales, Julien, tu le sais, on habite à côté, c'est normal, je les entends moi aussi. Hein. Donc, pour prendre l'apéro chez nous, il n'y a pas 36 solutions. Hein. Donc, premièrement, le sauciflard. On ne peut pas prendre l'apéro sans une tranche de saucisson, hein, putain d'abonne mère. Donc, on prépare nos tranches de saucisson, pas trop épaisses, parce que sinon c'est des bistecs, hein, et pas trop fines non plus, hein, connaissantes quand on les mange. Donc on en coupe plusieurs, parce que généralement, l'apéro c'est fait pour se partager. Hein. On n'est pas tout seul à prendre son apéro, hein, normalement. Hein. Bon, là je suis seul, mais je vais vous montrer quand même. Admettons, on est plusieurs, donc on coupe plusieurs tranches de sauciflard. Et on va pouvoir commencer l'apéro. Oh putain, elle est bonne, putain de salope. Oh connasse. Bon, je vous explique. Donc l'apéro, ça se prend chez nous, en Provence, avec le capel en paille bien sûr, et petites lunettes, parce qu'attention, en plus des cigales, on a le soleil. Le Marcel, on irait où ça le Marcel? Vous croyez qu'on est des PD, nous? Vous croyez qu'on met des pulls verts? Jamais de la vie. Et attention, le détail primordial, à ne jamais oublier, sinon on n'est pas en condition d'apéro. Les espadrilles. Hein. Parce que sans les espadrilles, c'est pas le sud, c'est pas l'apéro. Hein. Donc qui dit apéro à Marseille, dit obligatoirement, d'après vous, et oui, vous l'aviez tous, c'est le pastaga. Le pastaga qui se sert dans un verre pour respecter le pastaga. Et le pastaga, ça ne se sert pas dans un petit verre comme ça. Hein. On ne fait pas des shooters pour le pastaga. Donc, on va se servir un petit verre. 51 toujours. Il y en a qui préfèrent le Ricard. Après, on s'habitue comme on peut. Hein. Moi, c'est 51 chez moi et rien d'autre. Donc, on va se servir un petit Ricard. Donc, si on n'en met pas beaucoup comme ça, c'est juste pour donner le goût. Après, si on en met trop, ça fait un flambi. Voilà, putain, j'ai pas envie de passer la soirée, je suis tout seul. Je vais prendre l'apéro d'un seul coup. Et voilà, ça devrait aller comme ça. J'ai pas de glaçons. Hein. J'ai pas de glaçons, je suis désolé. Désolé les amis. Fera ça. Donc de l'eau. Mais attention, vous voyez, vous devez le voir, elle est fraîche tout le temps. Parce qu'avec le soleil qui nous tape sur la tête, putain dans le mer, intérêt qu'elle soit fraîche l'eau. Hein. Donc un peu d'eau. Pas trop, hein. Pas trop. Faut pas le noyer. Hein. Faut pas le noyer, sinon c'est dégueulasse. Hein. Donc maintenant, on va pouvoir boire un coup. Donc mes amis, à votre santé. Hein. À la vôtre. Hein. Impeccable. Putain. Ouf. C'est le premier relance, c'est normal, hein, à l'apéro. Il faut qu'on rate un petit coup. Hein. Bon, maintenant, je vais vous expliquer un truc. Hein. Donc, chez moi, l'apéro, ça se fait au pastaga. Hein. Sauf que le problème, là, je suis parti faire mes études à Roubaix. Et à Roubaix, le pastaga, vous leur demandez ce que c'est, ils ne connaissent pas. Hein. Vous allez dans un bar, vous demandez un pastis, et gars, ils vous rigolent, ces putains de PD. Hein. Bon, heureusement, on a quelque chose pour remplacer là-bas. J'ai nommé la bière. Voilà. Oh, c'est quoi cette merde? Oh, c'est qui m'a mis cette bière de PD? Oh, ça va pas ou quoi? Ah putain. Ah, non, on ne boit pas de la 16. La 16, c'est une bière de PD. C'est une bière inventée pour je sais pas qui. Hein? Mais voilà. Casse-toi avec ta 16. Donc, on boit, comme j'ai dit, de la bière.
Oh, oh putain, encore mieux quoi. C'est quoi ce truc là? Desperados. Ah la tequila, ouais, mon cul aussi. Avec tant qu'à faire, on a qu'à mettre du jus de pamplemousse, non, dans la bière, hein. Ah putain, on traîne vraiment pour des cons, hein. Putain. Hein. Ah voilà. Donc je disais la bière. Et pas n'importe quelle bière. Hein. Une bière, il faut qu'elle soit belge. Donc on prend notre bière belge. Pas une blonde, parce qu'une blonde c'est fade, ça n'a pas trop de goût. Il faut qu'elle ait de la couleur. Hein. Donc on va chercher des capsuleurs. Ah merde. Donc voilà, on a notre bière. Bon, j'espère qu'on n'aura pas trop de gros pastis. Et on peut se la servir. Donc vous remarquerez la couleur de la robe. Voilà. Et je crois que je vais la boire en 2 fois. Hein. Parce que là, quand on boit une bière, on n'est pas dans le nord. Hein. On est en Belgique. Si on veut être dans le nord, pour une bière, qu'est-ce qu'on doit mettre? Du picon. Eh oui mes amis. Donc le picon, c'est une boisson, c'est un peu amer. Hein. Un peu amer, c'est à l'orange. Mais ça passe bien. Et on ne peut pas trop, sinon ça écoeure. Mais sinon, ça passe bien avec la bière. Donc on va mettre un peu de picon dans notre bière. Voilà, si on prend une bière blonde, on voit la différence, parce que c'est marron. Mais là, comme ma bière est déjà marron, on voit pas. Bon, on va mettre un petit peu de picon quand même. Voilà. Je sais pas si j'arrive à compléter avec ma bière. Oh putain. Ah ouais, on y est. Oh putain, intérêt d'avoir soif là, je vous le dis. Bon, donc maintenant, à votre bonne santé mes amis. Et on picole. Et à la vôtre. Putain, plus d'air. Encore un coup, on respire. Et voilà. En plus, ça fait une putain de bonne haleine, je vous le dis pas. Avec l'orange, c'est parfait. Le sauciflard. Pour finir, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Moi, je vous explique ce que c'est l'apéro. Hein. C'est pas très dur. Hein. Après, c'est sûr, chacun sa définition. C'est pour ça. C'est un peu dur ce saucisson. C'est pour ça que maintenant, je vais nominer des personnes. Normal, hein. Julien a fait ce défi, il m'a donné, je l'ai fait. Donc, je vais nominer, bon, pas 3, mais 4 personnes. Je n'ai pas réussi à me décider. Donc, premièrement, je pense qu'il semble venir de loin mon très adorable colocataire, Vincent Menech, qui, je sais, depuis la Suède, relèvera ce défi avec plaisir. Ensuite, bien sûr, mon ancien colocataire, j'ai un peu squatté chez lui, quoi. J'ai nommé mon pote qui est à Brest, Quentin Scalisi, président de son BDE, et qui nous montrera comment on picole. Hein? Ensuite, bien sûr, mon ami de Lancette, qui est en Inde et qui relèvera ce défi avec le plus grand des plaisirs, Pierrick Galou, à qui je fais le plus amplement confiance. Et pour terminer, mon merveilleux et adorable cousin, sans qui ce défi n'aurait aucun intérêt, Kevin Courtex, qui saura placer la barre, j'espère, très haut, comme on a pu faire l'été passé avec mon petit frère. Voilà. Je vous fais un gros bisou à tous et à bientôt.